Randonner en amoureux, ça peut être la plus belle expérience à vivre en couple, mais ça peut aussi devenir un cauchemar, un enfer. Alors pourquoi? C'est parce que la randonnée, c'est une expérience très intense. On sort de notre zone de confort, on va partir dans la nature, on est exposé au soleil, à la pluie, au vent, on peut compter que sur nous pour la logistique. Donc évidemment, ça fait une expérience très intense. Alors très intense positivement, et là, pour renforcer en couple, je connais pas grand-chose de mieux. Et ça peut être aussi malheureusement une expérience négative, avec un couple qui explose au décollage comme une fusée spatiale. Et pourquoi? Parce que la randonnée, c'est une expérience puissante. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est David, votre formateur en randonnée. Je vais commencer la vidéo tout seul aujourd'hui, puis Clara va venir nous rejoindre. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je sors avec Clara depuis 3 ans. Elle ne connaissait pas du tout, mais pas du tout ce petit monde de la randonnée. Et en 3 ans, j'en ai fait une randonneuse. On part sur les sentiers très souvent, c'est toujours un grand plaisir. Donc on parlera un petit peu à deux tout à l'heure pour finir la vidéo de ce que ça a apporté dans notre couple. Parce que des couples qui explosent en vol pendant une randonnée, j'en ai quand même vu pas mal. Moi, j'ai rencontré des milliers de gens en marchant sur les sentiers. J'ai vu des couples exploser sous mes yeux. Un copain s'est fait larguer par sa nana en revenant d'une randonnée catastrophique dans les Alpes. Même dans ma famille, j'ai vu des treks un petit peu trop hard abîmer des couples. Et à titre perso, quand j'avais 19 ans, j'ai fait cette connerie aussi, d'emmener ma copine. À l'époque, j'habitais à Troyes, on avait fait l'aller-retour pour aller au lac de la Forêt d'Orient. On avait fait peut-être 45 ou 50 bornes sur 2 jours, mais c'était trop. La pauvre s'était blessée, elle s'était fait une double entorse. Double entorse. Une double entorse, c'est quand tu as une entorse à la cheville gauche et une à la cheville droite. Donc là, tu boites des deux jambes. Le retour au boulot le lundi matin, ça avait été un tout petit peu compliqué. Mais bon, elle était très amoureuse, on était jeunes, elle s'est bien remise de ses émotions, ne vous en faites pas. Alors comment faire pour être sûr à 100% de passer un bon moment en amoureux en partant marcher, que ce soit la petite balade de quelques heures, à la journée ou sur plusieurs jours en dormant en dur ou en bivouac? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, tu seras prêt à partir emmener ta chérie, ton chéri sur les sentiers et renforcer ton couple de manière magnifique. Alors, on va voir ça en 3 points. La première chose, c'est qu'on va regarder les points d'attention. Il y a des points d'attention sur lesquels il faut faire super gaffe. C'est pas négociable. Deuxième chose, la solution de préparation de la randonnée. Et enfin, Clara nous rejoindra et on parlera un petit peu de notre expérience de randonnée en amoureux depuis 3 ans. Et surtout, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce qu'à un moment de la vidéo, je vais vous faire une offre spéciale Saint-Valentin qui sera, j'annonce, la plus grosse offre que j'ai jamais faite sur mes réseaux sociaux. C'est valable qu'aujourd'hui, spécialement pour la Saint-Valentin. Donc regardez bien jusqu'au bout. C'est parti, on y va. Alors pour qu'une randonnée en amoureux se passe bien, il y a 4 points d'attention qu'il faut vérifier et c'est facilement vérifiable. Le premier, c'est le surpoids. Ton chéri, ta chérie a quelques kilos en trop. Attention, ça fait une sacrée différence. Quand on part marcher, chaque kilo compte. Si je prenais une haltère de 1 kg, que je la soulevais là, bon 1 kg, ça passe. Si je prenais une haltère de 10 kg, bon allez, on va dire ça passe, je suis fort. Par contre, porter 10 kg en plus dans le sac à dos toute la journée en faisant 10, 20, 30 bornes, c'est pas un effort auquel on est habitué et ça compte. Des kilos de trop, ça compte à chaque pas. Ça compte pour 2 choses. Ça sera plus difficile de marcher, plus dur en termes de cardio-respiratoire pour quelqu'un qui a quelques kilos en trop. Et en plus de cela, attention les articulations, les chéris. 1 kilo en plus, c'est 1 kilo en plus qui vient choquer chaque genou, chaque cheville, les hanches et la colonne vertébrale à chaque pas. Et à la fin de la journée, avec les milliers de pas, les dizaines de milliers de pas, ça compte vraiment. Donc en cas de petit surpoids, attention les ballons, au rythme pour pas fatiguer trop vite et aux articulations qui vont forcément prendre plus cher. Deuxième point de vigilance, ce sont les maigres. Et oui, être maigre, c'est aussi un problème. Et parce que un maigre, il va avoir 2 problèmes directement en plus. Le premier, c'est l'hypothermie. La graisse, c'est bien, parce que l'humain est fait pour avoir une légère couche de graisse partout sur son corps. C'est un isolant thermique super efficace. Donc les gens qui sont trop maigres vont être moins isolés. Donc le risque principal pour eux, c'est l'hypothermie. Je sais moi-même parce que je suis très maigre. Quand j'organise des randonnées en groupe, c'est toujours les maigres qui ont froid. Et ça me rappelle une histoire. Je pense que c'était en 2015-2016. J'avais amené un groupe de copains parisiens marcher dans la forêt, en Bourgogne, au printemps. C'était un peu d'ambitieux, on était au mois de mars. Et il avait plu 110 mm de pluie en 3 semaines. Tout était trempé en plein milieu du Morvan.
tout était trempé. Et l'un des gars de la bande, Guigui, il était le plus maigre de la bande, et il a été gelé, le pauvre, gelé, il n'était pas prêt à ça. Et donc toute la fin de l'après-midi, il se plaignait, mais les gars, c'est un enfer, ça va pas pouvoir y aller, vous allez pas réussir à faire du feu, on va se les geler, on va mourir de froid, et patati et patata, Guigui, il en pouvait plus. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Alors, il en était arrivé à un tel point qu'il était en train de chercher sur son portable un numéro de taxi pour se barrer en fait. Alors heureusement, les copains parisiens, moi je les emmène se balader au beau milieu du Morvan. Pas de réseau téléphonique. Donc Guigui, évidemment, il est resté avec nous jusqu'au bout. Le soir, on a fait une belle corvée de bois. C'est vrai que tout était trempé, mais on a 2 bons allumeurs de feu dans l'équipe. Donc on a allumé un joli petit feu de bivouac. On s'est réchauffé, on s'est séché et le sourire est revenu sur le visage de Guigui. On a tous passé un bon moment. Et ce qui était un point très important pour que tout le monde passe un bon moment, même si j'étais pas en couple avec Guigui, on était entre copains. Le problème, c'était l'hypothermie qu'il avait là. Donc faites bien gaffe à ça. Deuxième problème, les maigres, leurs articulations douillent. Alors, quand on a trop de kilos, nos kilos en trop font douiller les articulations. Et quand on est trop maigre, on n'a pas assez de muscles autour des articulations, elles douillent. Donc attention quand même aux articulations pour les maigres. Notamment, faites gaffe au poids de sac. Attention au poids de sac. 10-20% maxi, au-delà, on rentre en risque clairement sur les articulations. Troisième point de vigilance, c'est le cœur. Le cœur, c'est super important. Typiquement, chez les messieurs, à partir de 55 ans, le risque d'incident vasculaire ou d'incident cardiaque augmente exponentiellement quand on part en randonnée. Donc, on verra dans les solutions, juste dans la partie d'après, comment faire, mais soyez particulièrement vigilants. Chéri, il a plus de 55 ans, il est plus trop habitué à faire de la rando. Allons-y mollo sur les kilomètres et sur les dénivelés et tout se passera bien. Quatrième et dernier point d'attention, la différence d'accoutumance à la randonnée ou de niveau sportif. Attention, attention, attention. En général, c'est toujours le plus randonneur, le plus accoutumé, le plus sportif qui emmène la deuxième moitié de son couple sur les sentiers pour passer un bon moment. Il faut bien se rendre compte, et là il faut être à l'écoute et faire très attention là-haut, qu'on n'a pas tous le même niveau pour pas emmener trop loin, trop fort, trop vite, et blesser ou dégoûter sa chérie. Ouvre grand tes oreilles, surtout si tu es un jeune homme de moins de 26 ans statistiquement, parce que c'est effectivement là qu'il y a le plus de risques d'organiser une randonnée en emmenant ta chérie et en faisant pas assez attention à elle et à ce qu'elle peut faire. Donc si tu as un garçon de moins de 26 ans, écoute grand ce que je suis en train de dire, parce que frérot, j'ai fait cette vidéo pour toi. Donc c'est que du bonheur, c'est pour toi. D'ailleurs, si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un pouce, ça va m'aider à la référencer, en t'abonnant sur cette chaîne. Toutes les semaines, c'est une nouvelle vidéo et plusieurs shorts sur le thème de la randonnée, du trekking, du pèlerinage. On parle de matériel, de retour d'expérience, d'astuces, comme aujourd'hui, pour passer un super moment à 2 sur les sentiers. Alors, maintenant qu'on a vu les points de vigilance, les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir pour pouvoir être sûr de passer un bon moment? La première chose, c'est de préparer une randonnée. Préparer une randonnée, mais bien sûr, évidemment, oui. Bien sûr, c'est ça la priorité numéro 1. Moi, je suis formateur en randonnée certifié depuis 2017. Je suis ahuri à quel point j'ai pu rencontrer des milliers de randonneurs qui se blessent, qui vont trop loin, qui n'ont rien préparé et qui se blessent ou qui se dégoûtent en allant sur les sentiers, ou pire, qui se blessent ou qui dégoûtent en emmenant d'autres personnes avec eux. Et la plus grosse des conneries que tu puisses faire, c'est d'emmener ta copine et de lui faire passer un mauvais moment. Parce que tu vas passer un mauvais moment, elle va passer un mauvais moment et ça va abîmer votre couple. Donc une randonnée, ça se prépare. On prépare le matos, on prépare l'itinéraire, la logistique, à bouffer, à boire, tout ce qu'il faut, c'est dans le sac. Ok chérie, on est prêt, boum. Il faut préparer toujours ces randonnées. Si tu ne sais pas comment faire, si c'est le tout début pour toi de tes randonnées, écoute, va sur le site lebanquierrandonneur.fr et regarde les formations vidéo que j'ai préparées exprès pour t'aider à bien commencer tes randonnées. Un autre point super important, c'est la progressivité. La première fois que je suis parti marcher, que je suis parti faire une randonnée, j'ai pas marché 40 bornes dans la journée. Il y en a qui le font. C'est une connerie. C'est la meilleure façon de se blesser, voire de se dégoûter. Donc la progressivité, ça veut dire quoi concrètement? La première fois que j'ai emmené Clara se balader avec moi, on a marché peut-être 1h30, 2 heures, une petite balade du dimanche après-midi. Puis on a commencé à partir plusieurs heures. Après on a commencé à partir la demi-journée. Et puis, finalement dans le sac on a mis le casse-croûte. Moi j'aime bien mettre de la bonne bouffe dans des tupperwares, ça pour se faire une belle balade et en plus un bon repas ou saucisson fromage, un truc sympa tu vois. Donc on pouvait partir comme ça à la journée entière. Puis on a commencé à découcher, à dormir dans la tente en bivouac sauvage.
Ça, pour une jeune femme occidentale, à l'époque où on vit, c'est un peu sortir de sa zone de confort qui est très 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 confortable dans notre monde. Donc il faut bien y aller progressivement et pas te dire allez chérie, je t'emmène une semaine traverser la Norvège à pied tout de suite. Non, progressivité. L'écoute également, l'écoute statistiquement, les jeunes hommes de moins de 26 ans, vous êtes des autistes, j'ai été un autiste, on est tous des autistes, on n'est pas assez à l'écoute des autres. C'est bien, c'est une bonne intention, on est motivé, allez chérie, je t'emmène. Mais si chérie, elle n'a pas le niveau physique, si elle a quelques kilos de trop, si elle est trop maigre et que tu lui fais porter un énorme sac, si elle n'est pas accoutumée à ton effort, si elle n'est pas prête à sortir de sa zone de confort, ça va clasher. Donc reste bien à l'écoute de ta chérie ou de ton chéri, bien sûr, ça marche dans les deux sens. Le couchage va être extrêmement important. Alors ici, on n'est pas sur Pornhub, on est sur YouTube. Donc, on ne va pas parler de tout ce qui se passe dans une tente le soir d'une belle randonnée en amoureux, mais tu imagines ce qui peut bien se passer. Donc, je t'invite à prendre une tente suffisamment confortable, suffisamment haute en hauteur pour pouvoir être à l'aise dans tous les sens, si tu vois ce que je veux dire. Et pour les petits coquins, les petites coquines qui aiment la femelle du lévrier, attention les genoux. Donc mets bien un tapis de sol ou des fringues sous tes genoux pour pas te déboîter les rotules. Et enfin l'hygiène, ça va être aussi super important, notamment quand on va passer sous la tente le soir. Donc apprends à bien te laver ce qu'il faut où il faut avec une petite serviette microfibre, un savon, une petite rivière, une gourde, on peut faire ça et rester propre. Même si on part plusieurs jours de marche, c'est très important pour son ou sa partenaire sous la tente. Alors Clara va bientôt arriver pour nous rejoindre, mais avant c'est l'heure les amis de l'offre spéciale de Saint-Valentin. Comme j'ai annoncé dans l'introduction, je vais faire aujourd'hui, là tout de suite, la plus grosse offre que j'ai jamais faite de ma vie sur les réseaux sociaux, valable sur l'événement Rando Visio qui arrive. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 21 février, donc c'est bientôt terminé la semaine prochaine. Et spécialement pour fêter l'amour et que les couples d'amoureux randonneurs puissent passer un bon moment, attention, j'offre une place achetée à Rando Visio, une place offerte. Une place achetée, une place offerte, ça fait 50% de réduction, ça se passe uniquement maintenant et jusqu'à demain soir, le 14 février à minuit, évidemment pour la Saint-Valentin. Tous ceux qui vont s'inscrire à Rando Visio, je les contacterai le jour même par mail pour prendre les coordonnées de la personne à qui ils souhaitent offrir une deuxième place pour l'événement et je contacterai cette personne en lui offrant les accès. Donc l'offre spéciale de Saint-Valentin, une place achetée, une place offerte, c'est maintenant et c'est jusqu'au 14 février à minuit. C'est parti, on y va. Et je crois que Clara voulait nous dire quelques petites choses. Ah, coucou Clara. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va super, on a un beau ciel bleu, un beau soleil, là ça fait plaisir, en ce début février, on a un super temps. Oui. C'est un grand plaisir. Oui. Alors Clara, quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Eh bien, je donne la date. Ah bah tu peux tout dire là. On s'est rencontrés en décembre 2019. Ouais. Et voilà. Ah bah décembre 2019, pour ceux qui se souviennent, je rentrais juste de Cap-Nord, donc j'étais absolument charmant. Une tête de Robinson Crusoe, j'avais ma barbe jusqu'au clavicule. T'avais pas, tu t'étais rasé. Ah, je l'avais taillé ah ouais, quand même, ouais. c'est vrai. Quand je suis rentré à la civilisation, je m'étais fait beau. Oui. C'est vrai. Et alors en 2019, fin 2019, on se rencontre, Clara. Ah, tout de suite, ça match entre nous. Oui, hein. oui, très vite. Et est-ce que tu étais randonneuse à l'époque? Non, pas trop, non. Je faisais des petites balades avec mon chien, mais à part ça, un petit peu avec ma famille, mais pas des grandes balades, pas des grandes randos. Ah ouais? Non. Donc là, tu as rencontré un randonneur, Oui. et tout de suite, tu es parti marcher avec lui, quoi. Oui, bah très vite, oui, on a marché très vite. Hein. C'est clair. Et pourquoi tu as accepté de venir marcher avec moi, Clara? Oh bah parce que c'était une activité super cool. Ouais. Et parce qu'on habitait à Clermont-Ferrand et en fait autour de Clermont-Ferrand c'est absolument magnifique. Donc tu m'as fait découvrir le premier petit chemin qui était vraiment à côté de ma coloc et que je connaissais pas du tout. Et j'avais trouvé ça vraiment formidable d'avoir un coin de nature comme ça avec une vue incroyable. C'était sur le mont Toudou. Oui, exactement. Et j'avais trouvé ça vraiment incroyable, donc après toutes les semaines on partait marcher et on faisait de plus en plus de grandes randos et c'était des paysages incroyables, vraiment magnifiques. Super. Vous avez entendu les amis? Clara elle nous dit c'est une activité super à faire en couple et en plus de cela je t'ai fait découvrir des paysages de ouf. Alors que tu habitais à Clermont depuis quelques années. Oui. Mais tu n'avais jamais peut-être osé prendre ces petits chemins qui t'ont amené là. Non, clairement pas. Et ouais. Notre première balade, Clara, c'était quoi?
Bah du coup c'était le Mont Toudou. Ouais. Un petit chemin de nature que je connaissais pas du tout au milieu de la ville de Clermont-Ferrand. Hein. Franchement, c'était très impressionnant. Je connaissais pas du tout. Et avec une vue, parce que du coup on monte un tout petit peu, hein, c'est vraiment pas très haut, mais on voit on voit bien la chaîne des Puys, on voit Ah, oui. on voit Gergovie aussi. Ouais. C'est magnifique. C'est clair. Voilà. Moi, je me souviens aussi d'une de nos premières balades, c'était à la petite cascade. Oui, Quand on était grimpé sur le plateau Oui. là-haut et que je t'avais emmené à la petite cascade. la première fois tu m'avais emmené en voiture. Ouais. Et oui, ça a été un grand moment où on a été hypnotisé par la cascade, c'était un truc de ouf. Exactement. Et là, ça a très bien matché parce que moi, j'avais une grosse appréhension, les amis, c'est que je rentrais juste de Cap-Nord. Donc Cap-Nord, 4500 km de marche de Paris jusqu'à Cap-Nord. Et la traversée de la Scandinavie, ça a été l'expérience, la plus grande expérience contemplative de ma vie. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es vraiment seul dans la nature, H24 en permanence, l'aspect contemplatif est vraiment complètement rempli. Et là, j'avais une petite appréhension, je me suis dit, mais si j'aime bien me poser devant un endroit, j'aime bien marcher, me poser devant un endroit naturel magnifique et arrêter de bouger. Et ça peut durer des heures. Je me suis dit, mais merde, mais elle va me prendre pour un cinglé si je m'arrête devant cette cascade pendant des heures. Elle va me prendre pour un cinglé. Et donc on regarde la cascade, on bouge plus, on parle plus, on se laisse mais complètement hypnotisé par la cascade. Avec son petit glouglou, on est trop bien comme ça. Oui. Et moi je me disais, merde, mais faut pas que je reste trop longtemps, faut qu'on reparte. Et en fait on en a parlé juste après. Et tu m'as dit en gros, C'était magnifique, trop beau. et puis ça tombe bien parce que moi aussi j'aime bien regarder les petites cascades. Donc finalement, Ah oui. à chaque fois qu'on fait une balade tous les deux, et qu'on arrive au bord d'une petite rivière, une petite cascade, je crois qu'on passe un petit moment contemplatif à chaque fois, Ah oui. carrément. Mm. Clara, quel est ton meilleur souvenir de randonnée depuis 3 ans? Oh bah ça c'est pas possible à dire, il y en a eu beaucoup trop. Allez, tu peux en dire 2-3 si tu veux. Bah la Bretagne, on fait pas des très très grandes randonnées quand on part en vacances, mais marcher au bord de l'eau, au bord de la mer, de Ah ouais. l'océan, Ah ouais. c'est magnifique. Bah, j'aime beaucoup l'eau en fait, donc voilà toutes les balades qu'on a fait au bord des cascades, des rivières. Bah il y a pas longtemps du coup Albepierre. Ouais. Très très belle découverte, je connaissais pas du tout le Ah ouais. Cantal et franchement on n'a pas été déçus du Ouais, tout. puis hein, on a apparemment, été, nos petits vlogs dans le Cantal, nos amis ont bien kiffé aussi de partir Ouais. marcher dans la neige avec nous. Mm, mm. C'était trop bien. Oui, en plus il y avait de la neige, donc Ouais. c'était sympa. C'est clair. Alors, pas beaucoup, mais il y en avait quand même un Ouais. peu, donc c'était sympa. Clermont-Ferrand, c'était vraiment des expériences de ouf. Ouais. Des magnifiques paysages au bord de Clermont-Ferrand. Et voilà, c'est les meilleures randonnées pour moi. Cool. Ton pire souvenir, Clara? Pire souvenir, oh, il y en a plus. Enfin, il y en a pas tant que ça. Après, c'est pas un truc, tu sais, où j'en garde un souvenir. Ah non, plus jamais. Ouais. Voilà. Alors c'est pas préparé, hein, je vous préviens, Non, je ne sais c'est pas du ce que tout Clara va préparé. dire, donc. Faudra couper. Hein. Ouais. Il y avait un souvenir où quand même je Oh me ma suis belle, dit... je te coupe un instant, il y a la voiture qui arrive, là, Ouais. je crois que c'est un béringot ou un partenaire d'ailleurs. D'accord. C'est un kangou. Ça On va fait- laisser passer le kangou parce qu'il va nous pourrir le micro. Genre, ils doivent nous prendre pour des gens bizarres. Oui, certainement. On est en face. Certainement. Regarde, il ralentit, on regarde. Ah bah c'est la fête. Bon, on va quand même réussir par raconter cette petite histoire, Clara, on t'écoute. Alors, il y a un moment donné où j'étais vraiment pas rassurée du tout. Ah bon? Oui. Enfin, il y a plusieurs moments où j'étais vraiment pas rassurée. Déjà, c'est les... Au départ, je marchais pas du tout. Hein, et dès que ça monte trop, ben, mes jambes, elles suivent plus du tout. Donc ça, je l'avais dit déjà à David. Hein, je lui avais dit, moi, quand ça monte, au bout d'un moment, mes jambes se bloquent et voilà, donc il faudra m'aider. C'est très psychologique, hein, parce qu'en fait, il faut juste qu'il me donne la main et ça redécolle. C'est la plume de Dembo. C'est ça, Quand Clara a trop peur sur un passage, elle attrape ma main et on décolle. c'est ça. Ah ouais. Donc, il y a une fois où tu m'avais dit oui, on va prendre un raccourci, et du coup, c'était pas du tout un chemin, mais c'était pas un chemin du tout. Ah, ça nous rappelle quelque chose, ça. Oh oui. Ouais. Et il était, il commençait à prendre de l'avance et puis tout, et moi je commençais à ralentir. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, en fait, non, David, je suis coincée, je ne peux plus avancer. et du coup, mes jambes vraiment n'avançaient plus, impossible quoi.
je savais vraiment pas où mettre mon pied. Et puis là, je regarde par terre et je fais « Oh, une pierre bleue !» Du coup, je ramasse. Et du coup, il me croyait pas. Ça a mis du temps à venir me chercher hein, quand même. Parce que là, Clara, elle me fait... On était presque arrivés sur le chemin. J'avoue, on a pris un petit hors-piste pour gagner un petit peu de temps. Et à la fin, le dénivelé, il devait être vraiment à 30-40%. Elle n'est pas habituée. Donc je me disais, oui, c'est ça, une pierre bleue. Allez, avance, parce que c'est quoi cette histoire? Et je vois effectivement une pierre bleue dans sa main. Alors je redescends, j'étais déjà arrivé sur le chemin à peut-être 5 ou 8 mètres de toi. Hein. On était presque arrivé. Ouais, Et effectivement, on regarde la pierre bleue. Donc là, je saute sur l'occasion, diversion. Oh, ben, elle est jolie, la pierre bleue. Là, tout va bien. Et là, effectivement, elle était un petit peu... tétanisé, crispé. voilà, crispé. J'ai pris ton sac, je l'ai monté, je t'ai attrapé, on est arrivé sur le chemin. Oui. Et puis après, on a pris plus que des chemins normaux, tout à fait praticables. Du coup, il y a une autre fois aussi, c'était la première fois où on a grimpé sur le mont Rognon. Ouais, au sud de Clermont-Ferrand. Ouais. Et pareil, hein, la fin, ça monte bien quand même. Ouais. Hein. Pour ceux qui ne sont pas habitués, en tout cas, moi, ça m'avait impressionné. Ouais, les 50 derniers mètres, on est dans de la caillasse érodée. Effectivement, on a un dénivelé aussi qui monte assez sévère. Donc pareil, tu m'as tenu la main et puis avec ça, j'arrive à repartir un peu plus vite et un peu plus sereinement. Donc voilà. Et la troisième petite anecdote qui était vraiment pas rassurante, mais qu'au final, on en rigole bien maintenant. C'était une fois dans un super passage aussi vers Clermont-Ferrand. On avait trouvé une petite cabane qui avait été faite là. Tu sais ce que je vais raconter du coup. Puis du coup, c'était l'heure de la sieste, donc parfait, on s'installe pour faire la sieste. Et mon inconscient, il voulait vraiment pas dormir, hein, alors que d'habitude, je me pose sur la jambe de David et je dors vraiment en 5 secondes. Je m'endors très rapidement. Et là, il y avait un truc, j'étais fatiguée pourtant dans mon corps, mais je voulais pas dormir. Et là, j'ouvre les yeux et on était couchés dans cette petite cabane et je vois un serpent qui se lève comme ça, juste en face de moi. Et c'était assez impressionnant. J'ai dit, après c'était un orvé, c'était pas un serpent, mais ça je ne le savais pas. Et du coup, j'ai dit à David, faut qu'on sorte tout de suite, on sort, viens, on sort. Et je dormais, hein. Donc je me fais réveiller par Clara qui me dit, viens, on sort, vite, on sort. Oula. Je savais pas trop s'il fallait que je lui dise, il y a un serpent ou pas. Parce qu'on ne sait pas, en fait, c'était la première fois que ça nous arrivait, un truc impressionnant comme ça, où c'est quoi le mieux, est-ce qu'on sort et après on dit c'était un serpent, ou est-ce qu'on dit il y a un serpent, quitte à ce que l'autre panique encore plus, quoi. Eh oui, surtout au réveil. Donc alors après tu t'étais pas trop endormi non plus, parce que ça s'est passé très vite, hein. Donc on est sortis, et puis après on en a discuté, et David il y est retourné, il m'a dit bah non, c'est un orvé, il l'a touché en plus. Ah, j'adore les orvets. Alors méfiez-vous, quand vous connaissez pas, touchez pas, hein, tout ce qui ressemble à un serpent. Mais là j'étais sûr à 100% que c'était un orvet. J'aime bien caresser les orvets, c'est tout doux, tout froid, c'est une sensation vraiment incroyable. Hein? Mais ouais, après ça c'était pas un traumatisme non plus, c'est très surprenant quand on ouvre les yeux, qu'on est couché et qu'on voit un truc... un serpent remonté comme ça, juste en face de nous. Mais sinon, on en rigole bien maintenant de cette histoire. C'était une bonne histoire quand même. Carrément. Ouais. Et alors, conclusion, qu'est-ce que ça fait de partir marcher en amoureux depuis 3 ans avec moi, Clara? C'est super agréable. Et ça nous fait beaucoup de bien. Ah. Ça nous a permis de s'ouvrir. On parle facilement en fait en randonnée. Et je pense que c'est pour ça que notre histoire elle a vite bien commencé, quoi, parce que on a appris à se connaître en fait pendant ces moments, je pense. Et ça fait du bien. Carrément. Et puis, partir dans la nature comme ça, faire des belles balades avec des beaux paysages, c'est super ressourçant. Ah, c'est ça. Donc on adore. Ressourçant. On se retrouve tous les deux en amoureux, sans la routine, le stress de la routine du quotidien. Donc c'est vraiment un moment très propice à parler. Oui. Effectivement. Et à vivre des belles choses. Bien. Côté bivouac sauvage, les premières nuits dans la tente, comment c'était pour toi? Alors, on n'en a pas fait beaucoup. On en a fait quelques-unes. Oui. Moi, mon plus gros souci, c'est le manque de douche. Ah, l'hygiène, c'est marrant, on en parlait il y a un instant dans la vidéo, les amis. Hein. Très important. Ça, j'avais une grosse appréhension dessus. Manque de confort, manque d'hygiène. On n'est pas toujours habitué à ça. Ah non, clairement pas. Donc, pour l'instant, c'est une nuit maximum
pas plus. Voilà, Quand on part plus longtemps, on va dire, il me faut un camping entre pour avoir une vraie douche. voilà, c'est ça. C'est mon point de limite pour l'instant que je mets à David. Et il respecte très bien, donc tout va bien. Parce que je suis à l'écoute, les amis. Voilà. Très important. Donc au moins une fois sur deux, un camping pour avoir une vraie douche. Super. Et l'avenir alors, qu'est-ce qu'on va faire en randonnée en plus tous les deux maintenant? Et bah partir plus longtemps, Waouh. parce que dans les grandes randonnées qu'on a faites, en fait, on a enchaîné 2 grosses journées de randonnée, mais jamais plus. Quand on partait en vacances une semaine, c'était les vacances, donc il y avait plus de repos, de moments comme ça. Je suis jamais partie très très longtemps sur une plus longue distance et à plusieurs jours. 2, c'est mon maximum pour l'instant. Les fois où on a fait ça, j'étais très fatiguée le deuxième jour. Donc, L'accoutumance, hein, Oui. effectivement. Ouais. Une journée bien fatigante, ok, mais répéter la même chose le lendemain quand on n'est pas habitué. c'est ce qu'il y a de plus difficile en Ouais. fait, je trouve. Parce que la première journée, je peux marcher quand même bien pendant longtemps et Ouais. ça va. Le deuxième jour, l'après-midi, c'est les moments où je me suis sentie vraiment le plus mal dans mon corps, on va dire. Mais après, on fait plus de pauses et ça se passe bien. Ouais, ouais, Voilà. super. Donc s'entraîner à partir sur une plus... Enfin, Progressivement, voilà. prochaine fois, c'est 3 jours avec 2 nuits en extérieur, donc une en Oui. camping pour avoir la petite douche. Et on va continuer progressivement notre rythme comme ça. Super. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. La première phase, les petits conseils entre nous, et puis le partage avec Clara. Merci Clara d'avoir accepté Eh mon ben, invitation. c'était avec plaisir. Parce que je pense que c'est important que nos amis randonneurs, randonneuses voient un vrai couple de randonneurs, Oui. vraiment parler de comment ça se passe. On débute pour l'instant, mais on fait des grandes journées et déjà une journée, c'est super. Super, Puis les quelques jours, voilà. super. Clara, on va te retrouver sur des vlogs tout au long de cette année 2023, parce qu'on va Oui. repartir un petit peu marcher. On essaiera de faire de plus en plus de vlogs. Donc vous retrouverez Clara avec moi bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Dites-nous en commentaire ce que vous avez apprécié et ce qu'on pourrait faire encore mieux la prochaine fois avec Clara. Oui. Et puis, n'oubliez pas, l'offre de Saint-Valentin pour fêter l'amour, c'est maintenant jusqu'au 14 février à minuit. Une place achetée, une place offerte pour l'événement Rando Visio. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, les amis, je vous souhaite de bien profiter du ciel bleu, du soleil pour vos balades. Et à très bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao! À bientôt!